Kevin Boyer, Yumi en interview pour Les Anges, 12 ensemble. Donc vous représentez à vous deux les grandes nouveautés quelque part de cette saison. Hein. Complètement, oui. C'est ça la grande nouveauté. Moi, vous m'avez découvert dans Secret Story 3. Maintenant, ça date sur TF1. Yumi, je sais même pas si t'étais né, toi. Oh là là, j'ai une tête de bébé, c'est ça? Non, mais c'est vrai que c'est mon grand retour à la télé avec Énergie 12 et Les Anges. Donc c'est que ça. Ben oui, mais alors pourquoi être revenu des années après? Tu lui as posé la question toi aussi, Yumi? En fait, je commence à le connaître. Ben voilà, je suis sûr que ça t'intéresse. Pourquoi tu as mis toutes ces années depuis Secret Story 3? Est-ce que tu étais dégoûté de la télé-réalité? J'étais pas dégoûté. Après, je m'étais dit, voilà, la télé-réalité c'est bien, mais je veux aller où? Et moi, j'avais envie, je faisais du mannequinat avant de faire de la télé-réalité. J'avais envie d'être comédien et pour moi, c'était quelque chose de bien et de pouvoir montrer à la caméra ce que je pouvais faire. Et j'ai essayé, on va dire que j'ai tourné dans un film Bollywood il y a 4 ans maintenant avec une star considérée comme le Brad Pitt indien à Bollywood. Je me souviens plus de son nom, c'est trop compliqué à le dire. Mais ouais, c'était des bonnes expériences. Après, c'est un milieu qui est très difficile. Moi, je suis prof de tennis aussi à côté. Et ça, c'est très important pour moi d'avoir un socle, d'avoir un métier. Alors, maintenant, ils sont tous un peu influenceurs, instagrammeurs. On ne sait plus trop ce que ça veut dire. La critique, Yumi, elle va pas être contente. Non, pas du tout. Non, non. Chacun fait son truc et c'est important. Yumi excelle dans ce qu'elle fait, c'est très bien. Yumi est quoi? Tu excelles dans… Enfin, en tout cas, moi, sur Excel, tu comprends exceller Non. Bon, je vais t'apprendre des mots, Yumi. Mais je te jure. Mais Yumi, tu fais très bien. Tu es d'origine brésilienne et japonaise. C'est ça. C'est ça, et tu es la première à dire que tu maîtrises pas à fond notre langue, donc c'est pas grave s'il y a des petites erreurs. Elle est autodidacte. Exactement, et c'est très bien. Juste une dernière question par rapport à Secret Story. Tu avais dit, j'en veux à la prod a voulu protéger FX jusqu'au bout et je trouvais que c'était un peu dégueulasse. Benjamin Castaldi est venu me voir dans ma loge après mon élimination. Il m'a dit qu'il subissait des pressions par la prod et qu'il était obligé de sortir ses blagues à là, Sam, tu veux me faire tuer par la prod de TF1. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah ouais, mais je m'en souviens C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais effectivement, oui. Après, et tu parlais aussi de ton bras cassé qui était totalement un fake, que ton bras n'était pas du tout cassé. Est-ce que tu peux juste me dire quelques mots là-dessus? Oui, effectivement, c'est vrai qu'à l'époque de Secret Story, la production a essayé de monter quelque chose avec moi en me faisant un peu passer pour le boulet de l'émission, en me mettant un faux plat pour revenir, pour réintégrer la maison. Et c'est vrai que moi, très vite, ça m'a saoulé, quoi. Tu me fais pas faire une mission avec un faux plâtre alors que je suis le candidat le plus sportif de la maison. Moi, je véhicule cette image de vie, c'est le garçon sportif qui fait du sport. Non, tu me mets pas avec un bras dans le plâtre, c'est pas possible. Oui, mais pourquoi tu disais à l'époque la prod a voulu protéger FX? Parce qu'il y a des coups de fil qui donnent des immunités. Je ne vais pas rentrer dans les détails et je veux dire que la télé-réalité, ça peut être vraiment difficile à vivre quand on n'est pas préparé pour ça. Et l'exposition médiatique avec Secret Story, c'était quelque chose de fort. Surtout à l'époque. Surtout à l'époque. Et oui, je voulais aussi me protéger, de me dire, voilà, ok, j'ai envie de retourner dans une vie plus classique, plus simple. Je peux comprendre. Tu m'apprends des choses là, je savais pas. La télé-réalité pour toi qui a commencé dans l'île de la Tentation, c'était comment? Parce que tu as beaucoup pleuré. Hein. Ouais. C'est pas le but de pleurer. Mais... alors, déjà, la télé-réalité, c'est nouveau pour moi. Et moi, à la base, je suis quelqu'un de très réservé. J'aime pas donner des satisfactions de ma vie, tu vois, de dire ouais, c'est pour ça que je fais ça et tout. Ah bah là, c'est loupé. Ouais, c'est complètement loupé. Je m'attendais pas trop à ça. Donc voilà, c'est une nouveauté pour moi. Et j'ai eu pas mal de mal avec moi-même à m'exprimer, à être à te sortir de ta plus coquille. ouverte. Ouais. Alors Yumi, ça va paraître peut-être un peu cash, mais comme on n'a pas beaucoup de temps en conférence de presse, je vais aller directement à l'essentiel. Tu ne m'en veux pas? D'accord, je veux pas paraître pour quelqu'un qui n'a pas de tact, hein, parce que j'essaie d'en avoir. D'accord, ok. Mais je suis obligé de te faire réagir. D'accord. Hein. Je sais que tu es très gentil, mais moi aussi je suis très gentil. Je maîtrise pas ce qu'on me dit tout le temps en interview. C'était Marine. Est-ce que tu te souviens de Marine qui était prétendante avec toi dans l'île de la Tentation? Oui, j'ai vu l'interview. Et ben voilà, je peux te faire réagir? Parce que Tila, on a rajouté une petite couche derrière. Enfin, Tila, j'ai pas vu. Bon, alors Marine, pour historique, avait dit il y aurait eu une petite gâterie lors du dernier date avec Yumi, avec Jonathan. Ouais. Je ne sais pas d'où vient la rumeur, mais c'est venu à mes oreilles. Déjà, comment toi, tu as réagi quand tu as vu ça? Et qu'est-ce que tu réponds? Moi, j'ai rigolé. Moi, j'ai rigolé, mais je trouve ça un peu chelou d'en parler des choses. C'est une rumeur. Chelou, genre, c'est chiant de parler des trucs que tu sais pas si c'est vrai. Parce que dans le cas, c'est pas vrai. Donc, dans ton cas précisément, c'est faux, c'est ça? Bah c'est faux, je sais pas d'où ça sorti ça. Même moi, je l'ai vu avec l'interview aussi, je l'ai découvert avec toi. Et du coup, bah écoute, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je sais pas quoi le dire. De toute façon, Marine, pour moi,
J'en veux pas en fait, c'est pas ma copine, ni j'ai rien contre elle en fait. Et Tila, que j'ai reçu récemment en interview en toute intimité par rapport à son passage avec Jonathan dans la Villa des Cœurs Brisés 5, m'a dit « J'ai croisé Yumi à une soirée. » C'est vrai. Et pour le coup, avec John, on était encore ensemble. Le fait de la croiser là, c'était très très malvenu. Je l'ai un peu rembarré quand elle a essayé de me dire bonjour. J'estime que quand tu as essayé de pécho mon mec, viens pas en pleine face me dire bonjour. Je pense que draguer quelqu'un en restant propre et correct, admettons, là je pense qu'elle a vachement forcé. Super, je vais répondre ça. Écoute, moi quand tu rentres dans une émission L'île de la tentation en couple, mais attends-toi que ton copain il va être dragué par des filles en fait. Donc je suis désolée, bah écoute, il faut que tu sois prête. Elle était préparée, elle a signé de contrat, elle savait très bien qu'est-ce qu'elle allait le faire là-bas, tu vois. Donc c'est pas ma faute en fait. C'est pas toi qui moi, es c'est pas moi qui responsable, étais c'est en leur couple. couple qui pouvait pas tenir. Donc voilà, moi je trouve dommage parce que j'ai essayé de la parler. Moi je regardais les épisodes, j'étais là en train de pleurer avec elle, tu vois. Je regardais, je la trouvais super sincère, super mimi. Au contraire, à la limite, je voulais être copine avec elle, tu vois. Donc tu es allée la voir pour lui dire bonjour dans une optique positive. Complètement. Et même si elle voulait que je m'excuse par rapport à des choses que j'ai dit au fait, parce que moi je comprends sa place, complètement. Mais au bout d'un moment, tu rentres dans une émission pour tester la fidélité de ton copain, tu t'attends que la fille, elle le parle pas. Toi, t'es pas responsable en fait, c'est lui qui a mal agi. Et bah moi, complètement, c'est un garçon en couple, moi je tort de rien, j'étais célibataire. Déjà à la base, j'étais là, mais j'étais en train de découvrir aussi tout, tu vois. Donc j'étais pas en train de le forcer à faire des choses. Et toi, Kevin, est-ce que tu peux comprendre que être prétendante dans une émission comme L'île de la tentation, bah, ça donne un bagage pas forcément positif par la suite, parce que t'as pâti de cette image. Hein. Ah mais oui, c'est vrai qu'on peut passer un peu en retrait, on est prétendante, il y a un couple qui est établi. Après, comme dit Yumi, elle n'a pas choisi, elle est là, elle a une beauté naturelle, elle va… Si le gars il tombe d'amour pour Yumi, elle n'a rien à se reprocher. Je veux dire, elle fait son truc, elle est comme elle est, et puis voilà. Le gars, il n'était pas amoureux de sa meuf, et de toute façon, c'est dommage pour lui. Mais… Tiens, Yumi, tu vas m'aider. Tu vas poser la prochaine J'inviterai question à Kevin. J'inviterai pas Yumi dans un dîner entre mecs. Les téléspectateurs l'ont détesté dans Big Bounce. T'as compris? ah bah en fait tu veux me mettre le rôle de mauvaise. Vas-y. Dis-moi Yumi. Vas-y, reprends ta place et pose-lui la question. Mais tu sais que moi j'ai une mémoire, donc T'as déjà oublié? attends, avec les mots un petit peu. Vas-y, reprends ta place, chérie, et tu lui poses la question. Tu peux te remettre là. En gros. En gros. Pourquoi est-ce que je suis une bonne applaudissement? Vas-y. En gros, pourquoi les internautes, je viens de dire ou pas? Ouais, téléspectateurs. Les téléspectateurs, ils te détestaient dans l'émission. Big Bounce. Ah, dans Big Bounce. Oui, dans Big Bounce. Dans Big Bounce, effectivement, je joue le Captain America. TF1 veut voir un Captain America en chair et en os. Bah, je suis Captain America, je joue le rôle du Captain America. Et voilà, moi je joue devant la caméra, je dis que le premier c'est un champion, c'est vrai, je suis un compétiteur, j'aime pas perdre. Le deuxième c'est un con. Bon, effectivement j'ai terminé deuxième, mais moi je suis comme ça, je fonce tête baissée. Mais au final, c'est ce que je suis un compétiteur dans l'âme. Pour moi, l'hygiène de vie est importante. Effectivement, je parle des abdos sur le t-shirt de Captain America, mais ce qui est en dessous, c'est encore mieux. Et je vends mon corps. Mais mon corps, c'est un peu mon outil de travail. Depuis que je suis tout petit, je travaille mes abdominaux. C'est un peu mon CV, si tu veux. Faut pas le prendre de manière arrogante. Faut pas le prendre au pied de la lettre. Au pied de la lettre, exactement. Kevin, qu'est-ce que il n'y a pas que ça. Après, c'est qu'il n'y a pas que ça à véhiculer, bien entendu. C'est important d'en avoir dans la tête. Et j'ai pas que ça. Quand je fais un repas avec des amis, je vais pas parler de mes abdominaux toute la soirée. On espère. Et on n'en doute pas. Kevin, qu'as-tu pensé de la relation entre Yumi et Ilan? Effectivement, ça a été assez vite entre eux. Je crois que c'était lors de cette soirée sur le yacht, non, où vous avez commencé à vous rapprocher sur cette baie. Enfin, je vais pas m'avancer trop sur les événements avec l'émission parce qu'on l'a pas encore vu. Je pense que depuis le début, hein, mais ouais, il y a eu quelque chose et moi j'ai senti vraiment un couple réel en fait. Ils sont plus ensemble, on le sait, on l'a vu sur les réseaux sociaux, ça on en parlera. Ils sont plus ensemble, mais en tout cas il y a eu quand même une vraie accroche. Il y a eu un petit crush quand même. Il y a eu quelque chose entre eux et bon, malheureusement, ils sont plus ensemble, mais… Et ton avis, histoire de nous mettre l'eau à la bouche, même si on va en parler bientôt, en long, en large et en travers, en toute intimité, Yumi, comment tu décrirais ta relation avec Ilan? Tu sais quoi? Tu m'as parlé des Lille. Moi, je trouve qu'il y a un sens dans les choses. Je pense qu'Ilan, quand il m'a connue, il avait beaucoup entendu parler de moi. Moi aussi, sauf que je ne l'ai pas jugé. Et je pense qu'il, lui, il voyait la fille tentatrice, la fille chaudasse, la fille mauvaise. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas réussi… à être sincère avec moi.
Voilà, un truc pareil. Mais je pense que ça, c'est un truc qui lui a... Je pense que c'est pour ça qu'il a été peut-être fou. Bon, après, c'est vrai que les hommes, quand ils voient ton physique, ils vont directement se dire, ouh là là, c'est Oui, mais difficile lui- pour un Au homme. même titre qu'une femme qui En va voir fait- ton physique et qui va se dire il a rien Oui, dans la tête, ça il est peut musclé, faire tu peur. vois. En Oui, fait, effectivement, au après premier abord. l'émission, il voulait beaucoup changer mon image. Il était très, tu fais tentatrice, on va changer ça, tu vois. Donc je pense que quand il m'a connue, il voyait une tentatrice, il voyait une fille qui peut-être que je ne suis pas. Et après, il a connu qui peut-être que je suis pas comme ça et qui peut-être qui, tu vois, il avait quelque chose de... Pour toi, c'est péjoratif, tentatrice, le mot tentatrice? C'est Ben, difficile à accepter de dire que tu as fait Pas ça? du tout, pas du tout. Moi, je vois pas le mal dedans. Mais même, enfin, il n'y a pas tout qui était montré dans la télé, tu vois. Mais moi, je sais très très bien qu'est-ce que je fais là et je trouve que j'ai rien à me reprocher. Bien sûr. Mais je pense que pour lui, ça, c'était dur. Vous deux, vous vous plaisez ou pas? Parce que vous êtes très mignons ensemble. Tu veux en venir où, ça me dira? Ah bah, c'est assez clair, non? Pour l'instant, tu sais. Il me moi, former je- un nouveau couple. Match au cœur. Dr Love. C'est ça. Non, ça c'est Jonathan. Ouais. Non, pour l'instant, moi j'ai quelqu'un dans ma J'ai vie. bien dans connu, ma vie, Dr. c'est- Love. T'as tourné en couple? Non, Ouh là là. c'était Oh, c'était blague. compliqué. Futur dossier, On y futur reviendra, dossier. il nous reste m'as malheureusement vanté. 30 secondes. Alors en 30 secondes. C'était compliqué. Je n'étais plus vraiment avec la personne, mais dans l'émission, il y a eu les jours off. On s'est réécrit un peu. Oh là là, Voilà. pourquoi tout faire en off? Oh, bah tu viendras me Fallait raconter la ça par ramener. contre. Bah écoute, si tu veux, avec Fallait le plaisir. faire ramener dans les anges. C'est vrai, c'est ce qui marche. Mais moi, je suis pas un garçon qui fait du show. J'essaye de vivre et c'est ce qu'on a vu dans moi, Ouais, ça, c'est très, très bien. dans Secret Story. Je cherche pas à jouer devant les caméras. Je suis tel que je suis. Ça buzz pas. Je peux paraître lourd de temps en temps. Mais c'est moi-même en fait. Je veux pas chercher à jouer un rôle. Tu ou as une image. raison. Mais On moi, ne j'ai- devrait jamais tel que se je suis. changer Moi, pour je les me autres. posais beaucoup de questions. Je me dis, la télé n'est pas pour moi parce que je vois beaucoup de gens qui forcent à être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Non, il faut Et moi, rester j'étais sincère. là, j'étais Et ben moi. Et des voilà. fois, je me dis, je vais partir Et- de et Et l'émission. ben voilà, parce que je suis soyez cette nouvelle génération de candidats qui Et s'imposent et qui sont qui ils sont. Exactement. D'accord? Ok? On avec fait comme Yomi, ça et on on a- se retrouve bientôt. Gros bisous à tous. Merci. Bye.